Deuxième voyage en Italie du 6 au 14 octobre 2017. Après une nuit à Savone, tout au bord de la mer, où nous avons trempé nos pieds, c'est le départ pour la visite d'Orta et son lac. Magnifiques ces grands lacs. Nous avons voulu voir les îles Borromée et nous avons visité ce magnifique château des comtes Borromée. Nous sommes en admiration devant les salles ornées de peintures murales et de tableaux de maîtres de style baroque. Mais c'est le sous-sol du palais qui est époustouflant. Du sol au plafond, des galets sont collés en mosaïque. Les pièces restent fraîches et dans les jardins, en forme de terrasse pyramidale, pousse une végétation méditerranéenne. Nous avons été surpris par de petits villages typiques comme Orta ou l'île aux pêcheurs, dont les habitants vivent essentiellement du tourisme. Sur le bord du lac de Garde, Sirmione, ville thermale. Et enfin, la mythique Vérone, majestueuse forteresse médiévale du XIIIe siècle, et ses monuments romains, dont l'amphithéâtre. Nous visitons la maison de Juliette, où une statue en bronze se dresse au fond de la cour et fait le bonheur de nos touristes qui posent pour la postérité. Nous débarquons à Burano, l'île arc-en-ciel. Nous sommes étonnés par ces maisons aux couleurs très vives. Les commerces de dentelles artisanales qui ont fait la richesse de l'île au XVIIe siècle font le bonheur de nos touristes. Puis nous débarquons sur l'île Murano, dont le travail du verre est reconnu dans le monde entier. Nous sommes ébahis devant toutes ces merveilles. Colliers, bagues et autres bijoux étincellent sur nos voyageuses. Pendant notre déjeuner sur le bateau croisière, nous découvrons Venise, avant de débarquer sur un quai bondé de touristes. Nous avons pu nous frayer un passage grâce à Jean-Luc qui, en tête de cortège, portait l'écharpe orange fétiche de Mado en étendard. Il suffit de passer des ponts pour découvrir la magnifique place Saint-Marc. Des navettes en bateau nous permettaient d'aller d'île à île ou dans la lagune, et surtout les gondoles nous ont promenés dans les canaux de cette drôle de ville, Venise. Nous avons voulu voir Venise et nous avons déambulé dans ces rues très étroites à la découverte d'hôtels particuliers où nous avons pu découvrir des escaliers extérieurs très surprenants. La visite du Palais des Doges nous fait découvrir des œuvres de Véronèse, Tintoret ou le Titien et bien d'autres. Nous ne pouvions quitter Venise, la place Saint-Marc et ses pigeons sans un clin d'œil au carnaval. Grande journée dans les Dolomites. Au fur et à mesure que le brouillard se lève, nous apprécions les belles couleurs d'automne. C'est un régal pour nos yeux d'impressionnistes. La Dolomie est une roche calcaire qui s'irise de rose au soleil. En route pour les Dolomites, nous apercevons les restes du barrage qui a conduit à la tragédie malheureusement célèbre, le barrage de Vajon. Le barrage était solide, c'est la montagne alentour dont la roche est friable qui a cédé. Des millions de mètres cubes de terre et de roches se sont déversés dans le lac, provoquant un méga tsunami. Ce puissant débordement détruisit 4 localités. Il y eut plus de 1900 morts. Et pourquoi ? Un peu émus, nous poursuivons notre périple jusqu'à Cortina d'Ampezzo, célèbre station de ski, ville olympique, dans un décor extraordinaire. Nous avons continué dans la montagne, magnifique ces Dolomites qui se mirent dans le lac avec le soleil pour témoin. Nos jambes restaient pliées dans le quart, pourtant nous les avons dégourdies lors d'une soirée musicale pour danser un Madison, une valse et même une java. Nous avons été plus recueillis pour le concert de Jean-Luc, lorsqu'il a revisité les œuvres de Brel, Brassens ou Ferrat.
Sur notre retour, nous nous arrêtons à Padoue pour visiter la basilique Saint-Antoine. Certains ont fait brûler des cierges en remerciement de ces belles vacances. Un voyage des plus réussis, un groupe très solidaire, un soleil radieux, une température idéale même dans les Dolomites. Le voyage était réglé par un chef d'orchestre qui connaît la bonne musique. Merci Jean-Luc. Le car était conduit par Jérôme, qui est aussi à l'aise avec les pédales du car que celles de son vélo. Nous avons eu une grande leçon de vie avec Evelyne. Son courage et sa volonté ont forcé notre respect. Dans les jardins des îles Borromée, les fleurs forment le mot humilité, devise des Borromée que nous avons fait nôtre. Tous nos voyageurs s'en sont imprégnés. Ils étaient tous prévenants, attentionnés les uns pour les autres. Merci à tous. C'est grâce à chacun des participants qu'un voyage peut être réussi. Merci à vous tous. Nous espérons vous retrouver bientôt pour une autre activité ou un autre voyage. Daniel et Mado.